et je suis fière de vous joindre de District School Board Ontario Northeast, ici à Timmins, au nord de l'Ontario. On va commencer avec une reconnaissance des territoires. L'AOPLV reconnaît que les activités de notre organisation et celles de nos membres se réalisent sur des terres des Autochtones. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler et vivre sur ces territoires. Nous remercions les peuples Métis, Inuits et des Premières Nations qui prennent soin de ces territoires depuis temps immémoriaux et qui continuent de contribuer à la force de l'Ontario et des collectivités de la province. Nous voulons également reconnaître à faire l'honneur à la pérennité de la présence des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui vivent sur ce territoire depuis temps immémoriaux. Je vous joins aujourd'hui, comme j'ai dit, de Timmins, du territoire visé par le T numéro 9. Et les terres sur lesquelles je me trouve font partie du territoire traditionnel des peuples Ojibwe, Chippewa, Mushkegowak Cri, Algonquin et Métis. Je tiens à réfléchir sur le passé, à apprécier le moment et à protéger cette terre pour les générations futures. Donc, juste un petit mot pour vous laisser savoir que la présentation aujourd'hui se déroulera plutôt en français. Toutefois, vous êtes la bienvenue de participer dans la langue de votre choix, soit le français ou l'anglais, soit dans le clavardoir ou si vous avez des questions que vous allez poser par après. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, le but de ces 5 présentations, de série de présentations, vraiment, c'est de toucher sur les 5 piliers de la lecture. Au bout de la ligne, chaque enfant peut devenir un lecteur habile et créons les conditions pour que chaque élève réalise son plein potentiel. Donc, lors de la première session, nous avons traité du vocabulaire et à l'écran aujourd'hui, nous allons parler un peu de la conscience phonémique. Donc, comme objectif pour notre session aujourd'hui, nous allons définir la conscience phonémique et son importance dans la lecture. On va faire des liens entre la conscience phonémique, le curriculum, le cadre européen commun de référence pour les langues, ainsi que la lecture structurée. Nous allons aussi explorer des stratégies et des ressources pour enseigner et consolider la conscience phonémique. Donc, un agenda assez plein aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vous invite à contribuer dans la boîte de clavardage, dans le clavardoir. Petite question, prenez un moment tout le monde juste pour réfléchir à ce que vous savez déjà sur la conscience phonémique. Alors, si vous voulez partager un petit mot ou deux là-dessus dans le clavardoir, on peut parler un peu de notre connaissance collective. Je vais juste rentrer dans le chat si vous avez des idées à partager. Donc, quand on parle de conscience phonémique, de quoi est-ce qu'on parle au juste, si vous avez des idées? Donc, je vois manipuler les sons des mots. C'est beau, merci. Les unités sonores, super. Et voilà, les syllabes en font partie. Merci. On va rentrer dans l'écriture, peut-être par après. Ça fait partie de la préparation, c'est sûr et certain. Donc, merci de vos contributions. So, je commence avec une petite citation provenant du rapport The Ontario Human Right to Read Report. Et on indique a critical focus of early reading instruction must be on skills that lead to efficient word reading,
that is teaching phonemic awareness skills, the links between phonemes and graphemes, and how to use this knowledge in decoding and spelling words. Alors, les liens entre la capacité de lire et la conscience phonémique sont très, très, très étroits, sont connus, c'est définitif. L'apprentissage de la lecture, en fait, me fait penser aux engrenages à l'intérieur d'une horloge. Il y a plusieurs petits morceaux qui travaillent et qui bougent ensemble. S'il y a un morceau qui tombe en panne, qui ne bouge pas, qui ne fait pas ce qu'il a à faire, on voit une déstabilisation. Alors, le lecteur habile se penche sur les 5 piliers pour devenir ce lecteur habile-là. Donc, vous voyez à l'écran la définition de la conscience phonologique qui se retrouve dans le document « L'enseignement efficace des connaissances et des habiletés fondamentales en lecture ». C'est un document que le ministère de l'Éducation a publié et sorti l'an dernier. Et en bref, la conscience phonologique traite des unités de son dans le langage parlé. Alors, d'abord, on commence avec les plus grandes unités de son. On peut parler de mots dans une phrase, de syllabes dans un mot, de rimes sonores ou bien l'attaque, le son initial dans le mot et rime, ce qui suit dans le syllabe. Donc, la capacité d'entendre et de manipuler des sons forme une initiation au comportement de lecture et plus tard de l'écriture. Donc, il faut souligner que la conscience phonémique se fait simplement à l'oral. Il n'y a pas d'écrit qui rentre en question tout de suite. C'est strictement la langue parlée et ce que l'élève peut entendre est vraiment isolé de là. Alors, petite image de parapluie ici, vous l'aviez peut-être vue, mais vraiment, la conscience phonologique consiste en vraiment des généralités comme les mots dans une phrase, les syllabes, les rimes sonores qu'on retrouve à la gauche de notre parapluie. Mais la conscience phonémique à la droite, c'est vraiment ce travail-là qui est plus précis, qui est plus profond, qui va vraiment préparer nos apprenants pour la lecture comme telle. Donc, parmi les habiletés de préparation à la lecture, on va y trouver la segmentation et le fusionnement. Et ce travail-là de vraiment travailler les sons individuels dans un mot est vraiment ce qui va préparer nos élèves à la lecture. Une petite mise en garde, si vous voulez, pour l'apprenant français langue additionnelle. On veut vraiment rester en autant que possible dans le familier, comme on l'a entendu précédemment avec la présentation sur le vocabulaire. Et si on travaille des non-mots ou des faux mots, il faut vraiment être explicite avec cela pour nos élèves, nos apprenants français langue seconde. Donc, on va regarder de plus près vraiment la conscience phonémique ce soir parce que c'est vraiment ça qui est à la base de la lecture et des capacités de décodage qui vont mener à la lecture. Donc, vous voyez à l'écran, en examinant la corde de Scarborough, on voit qu'il y a 8 brins de corde. Le haut comprend tout ce qui a à faire avec la compréhension de la langue et le bas traite des habiletés en décodage. Et vous voyez vers la première habileté de décodage, c'est vraiment la conscience phonologique, phonémique. Donc, tous les brins de la corde ont un rôle extrêmement important dans l'apprentissage de lecture. Au bout de la ligne ou de la corde, si vous voulez, le lecteur efficace sait travailler les compétences langagières, mais aussi celles du décodage. Donc, on doit pouvoir décoder et construire du sens des mots sur la page. Un seul brin faible aura un impact sur les capacités du lecteur ou de la lectrice. Donc, le brin de la conscience phonémique prépare l'élève au décodage et
éventuellement à la reconnaissance automatisée, mais aussi de là, de la production écrite. Lors de l'apprentissage précoce de la lecture, on travaille comme enseignant les brins du haut en offrant des lectures à voix haute, des images riches à discuter. On bâtit la langue avec nos élèves pour leur donner peut-être des connaissances antérieures, le vocabulaire nécessaire. On va discuter un peu de la structure de la langue. Alors, pour nos plus jeunes, c'est vraiment un travail à faire avec eux pour bâtir cela. Et du côté en bas, on va travailler ça de façon explicite en salle de classe. Donc, encore une fois, je vais vous inviter à partager dans le clavardoir comment est-ce que vous voyez la conscience phonémique interagir avec les autres brins de la corde de lecture Scarborough. Alors, je sais, ça prend un petit moment pour taper les réponses, mais je vous invite à partager comment est-ce que vous voyez que cette corde-là interagisse avec les autres. Et je vois qu'Angeline a partagé une vidéo dans le chat. Merci, c'est vraiment une vidéo à écouter. Sauvegardez ça. Donc, c'est ça, la corde ou le brin de conscience phonémique absolument fait des liens très étroits entre les phonèmes, ce qu'on entend, les sons, et les graphèmes. Et Trish va parler de cela lors de la prochaine session. Donc, rentrons plus précisément, parce que c'est vraiment ici le cœur de notre travail, dans la conscience phonémique. Donc, vous voyez à l'écran, la définition est tirée du guide d'enseignement efficace des connaissances et des habiletés fondamentales en lecture. Mais la conscience phonémique tombe sous la définition de conscience phonologique. Ça fait partie de la conscience phonologique. La conscience phonémique est le niveau plus détaillé, plus profond de ces habiletés-là. Et en d'autres mots, les mots et les syllabes contiennent des sons. Et le travail ici, c'est vraiment d'isoler, manipuler ces sons individuels-là qu'on entend dans le mot parlé. Selon la recherche, la capacité de fusionner, ça veut dire de coller ensemble ou de segmenter, couper et étirer les phonèmes ou les sons dans un mot est fondamentale à la préparation de l'apprentissage en lecture. Donc, ces capacités-là se passent tout au long de la journée et on veut vraiment les infuser de façon non seulement authentique, mais aussi de façon ludique pour que l'élève s'amuse. On joue avec la langue. Donc, dans le guide d'enseignement efficace, on va voir une séquence proposée. Donc, on peut jouer avec les petits mots ou les mots qui ne sont pas trop complexes. Il faut tout d'abord commencer là, de plusieurs façons. À mesure qu'on se dirige vers les colonnes à droite, plus les tâches deviennent sophistiquées et les manipulations deviennent un peu plus difficiles. Donc, on peut commencer très simplement avec l'isolement de sons dans des petits mots comme « ma ». Alors, on peut dire, on peut isoler les sons, je vais dire le mot « ma ». Quel est le premier son? Ah. Alors, les élèves vont vraiment isoler ou identifier les petits sons, les phonèmes, les sons, les petites unités à l'intérieur de petits mots.
C'est toujours plus facile qu'on commence avec l'identification des premiers sons, mais plus qu'il s'avance, ou c'est important d'entendre tous les sons dans un mot, c'est vraiment important de ne pas juste rester avec le son initial, mais vraiment de travailler les sons médials et finales aussi. Donc, par la suite, on va segmenter ou on va briser les mots en phonèmes, en petits sons. Alors, je vais dire un mot et je vais demander aux élèves d'étirer et d'entendre chaque son à l'intérieur du mot. Le fusionnement, c'est très semblable, mais je vais donner les phonèmes de façon isolée et on demande à l'élève de reconstruire le mot, de coller, de fusionner les sons ensemble pour faire un mot. Comme j'ai dit, un peu plus difficile, on peut supprimer ou ajouter des phonèmes à un mot. Alors, si je dis le mot « pas », maintenant, dis le mot « pas », mais enlève le « p ». Et ça donne un nouveau mot, ça donne « a ». Et alors, on va jouer avec supprimer ou dans le cas, je vais dire le mot « riz ». Maintenant, ajoute un « g » en début, ça donne « gris ». Alors, tout encore, ceci se fait à l'oral. Il n'y a pas de graphème, il n'y a pas de lettres. C'est vraiment juste un travail d'écoute et de production. Donc, vos élèves vont certainement saisir ces concepts-là à des rythmes différents. Ce travail en petits groupes est à privilégier. Ça va nous permettre de vraiment cibler les besoins et de faire avancer nos élèves de façon selon leurs besoins. Et on peut vraiment voir comment ces activités-là de segmenter et de fusionner sont des belles préparations pour ce qui est à venir pour la lecture. Et c'est vraiment le tout, c'est de faire des lecteurs habiles. C'est ça le but. Donc, encore une fois, si vous avez eu la chance d'ouvrir le guide, vous allez voir l'étendue, si vous voulez, de capacité pour ce qui en est de la conscience phonologique. Et on voit ici que les capacités s'étendent sur plusieurs années. Donc, le travail phonémique se recoupe, c'est quasiment en cycle. On voit ici, c'est un peu linéaire comme image, mais vraiment, c'est un processus de cycle et de toucher et revenir sur certaines compétences pour vraiment bâtir la capacité de lecture ou la préparation à la lecture. Et on voit ici que le travail phonologique avec les sons et le travail d'enseignement du système alphabétique ou de phonétique, les lettres et les sons ensemble, tout se passe en même temps. C'est vraiment des apprentissages qui se font malgré de façon systématique et explicite. Ça se fait comme tout le long ensemble. On voit que la conscience phonémique se passe en même temps que l'enseignement des lettres et du système alphabétique. Alors, bien que la conscience phonémique se fait à l'oral, l'élève va naturellement tisser des liens entre les phonèmes ou les sons qu'ils entendent et les graphèmes, les lettres qu'ils voient autour de la salle. Chaque partie est enseignée de façon explicite et isolée, mais lors des leçons, il faut effectivement faire des liens explicites pour nos élèves et leur montrer la connexion entre toutes ces capacités-là. Donc, tout se passe vraiment en parallèle et vont mener à l'apprentissage de la lecture et du décodage. Alors, il y a une sorte de convergence qu'on voit ici vraiment. Alors, je vais passer prochainement aux connexions entre la conscience phonémique et le cadre européen, mais avant qu'on en discute un peu, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on devrait considérer à propos de la conscience phonémique dans le contexte de l'apprentissage d'une langue additionnelle. Alors, comme prof, qu'est-ce qu'on doit considérer par rapport à nos élèves?
Merci. Il faut absolument considérer les langues maternelles de nos élèves. Certainement. Je vais vous donner juste un petit moment s'il y avait d'autres commentaires. Alors, Jackie, merci. C'est vraiment aussi ça. Il y a des groupes de lettres qui font des sons différents dans les langues, dans différentes langues. Alors, il faut vraiment se sensibiliser à ça absolument. Alors, la maîtrise du système phonologique est une des compétences langagières qu'on voit dans les descripteurs du CECRL, ainsi que la maîtrise de l'orthographe. Donc, dans l'alphabet, il y a 26 lettres. En anglais, on voit avec ces 26 lettres-là, on peut faire 44 phonèmes ou 44 sons. Tandis qu'en français, on peut en faire 36. Alors déjà là, entre seulement ces deux langues-là, on voit qu'il y a certains rapprochements, mais aussi certaines différences. Et ça, c'est vraiment considérer simplement le français et l'anglais. On sait que nos élèves viennent de diverses cultures qui ont différentes langues et habiletés langagières avec eux, qui remportent avec eux en salle de classe. Alors, bref, dans le contexte minoritaire, il faut considérer les capacités des langues antérieures que nos élèves possèdent. Avant 2021, quand on examinait les descripteurs, on voulait vraiment que le but, c'était presque que l'élève en langue seconde se rapprochait à l'accent ou aux capacités d'un locuteur natif. Avec les révisions qui se sont portées en 2021, on voit maintenant plus une appréciation des accents différents, des contextes différents que les gens apportent à l'apprentissage d'une langue et on valorise ça. Oui, on voit aussi un facteur à considérer certainement, c'est l'âge d'entrée et les expériences langagières que nos apprenants apportent. Certainement, dans notre contexte ici en Ontario, on a plusieurs points d'entrée dans le programme de français même, soit français immersion, français cadre. Alors, il faut vraiment apprécier cela. Il y a aussi des cas où des élèves nous arrivent, des nouveaux arrivants. Alors, on peut avoir une multitude de points d'entrée et il faut vraiment considérer ça. Alors, juste pour faire l'analyse un peu des capacités ou descripteurs pour la phonétique et le CECRL, on voit des mots. Oups, je vais juste reculer un petit moment là. On voit certains mots comme limité, mémorisé, suffisamment clair, répété, forte influence d'accent, simple. On va guider nos élèves. On s'attend à la reproduction. Donc, bref, on est là pour soutenir nos élèves dans leur apprentissage comme des élèves à 1, à 2. Ils l'ont besoin. Donc, on va faire tout de notre possible pour les soutenir là-dedans. Donc, d'autres petits points à considérer du point de vue du CECR et la conscience phonémique. En travaillant la conscience phonémique en contexte langue seconde, c'est important d'essayer en autant que possible de travailler des mots connus. Nos apprenants de langue additionnelle cherchent toujours à faire du sens de ce qu'ils entendent et sont constamment vraiment en train de vérifier, de confirmer leur compréhension. Donc, c'est tout un travail. L'écoute en langue étrangère est une tâche très demandante. Donc, étant donné que la conscience phonémique se fait à l'oral,
C'est vraiment une question de porter attention à notre débit, notre prononciation, énonciation, le choix de mots qu'on va utiliser à travailler ces compétences-là. Il faut vraiment rester dans un lexique familier, simple. Et aussi se sensibiliser au fait que c'est important d'exposer nos élèves à divers accents pour des occasions d'écoute, pour vraiment apprécier des différences au niveau de la prononciation. On va l'entendre même à l'intérieur de notre salle de classe. Donc, c'est vraiment juste des petites considérations lorsqu'on fait notre travail de conscience phonémique. Si on touche à notre document de curriculum, dans le matériel, comme on dit en anglais, front matter, on voit ici that students come to the task of reading French equipped with skills developed in their first language. However, they learn to read in French. As they learn to read in French, students are acquiring new vocabulary and language structures, as well as new phonological awareness of the sound system of French. Students build on their experiences while listening and speaking French and apply that knowledge to determine meaning in written tasks. Donc, on s'attend que nos élèves vont pouvoir lire en français langue additionnelle, mais dans le curriculum, il n'y a vraiment pas grand-chose dans le sens d'attente pour enseigner comment enseigner la lecture. Donc, on voit ici, j'ai pris un petit clip d'une attente précise en lecture, Reading with Fluency, et c'est vraiment là qu'on voit connect letter combinations to specific sounds in high frequency words, recognize common spelling patterns, recognize familiar words, sentences, phrases. Donc, on voit que la conscience phonémique n'est pas là de façon explicite dans notre document, dans notre curriculum, mais on s'attend bel et bien que l'élève puisse lire et rédiger des textes. Donc, on voit qu'à l'intérieur des attentes précises pour la lecture en première année ici, c'est vraiment l'application de stratégies de décodage. Donc, on doit outiller nos élèves à faire ceci, et une partie de cela, c'est vraiment de travailler la conscience phonémique qui se trouve à la base vraiment. Donc, on entend souvent si l'élève peut l'entendre, ils peuvent le dire. Si l'élève peut le dire, il peut le lire. Et si l'élève peut le lire, il peut ensuite l'écrire. Donc, tout commence avec les petits phonèmes individuels et on continue à bâtir de là. J'ai mentionné à plusieurs reprises ce document ici que vous voyez en jaune et bleu et vert ici, l'enseignement efficace des connaissances et des habiletés fondamentales en lecture. J'ai tiré quelques mots-clés juste de la section portant sur la conscience phonémique. Donc, j'aimerais vous inviter juste très rapidement dans le chat, qu'est-ce qui vous saute à l'œil? Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur de ces mots-clés-là? Systématique, c'est ça. Alors, on suit vraiment une progression. On le fait de façon quotidienne. C'est prévisible pour nos élèves en tant que pratique. On veut vraiment de répétition. Absolument. Merci. Donc,
Nous allons écouter un petit clip qui va nous montrer une courte leçon portant sur la conscience phonémique. Le contexte pour ceci, c'est vraiment une classe de maternelle jardin. Et pour vous donner une petite intention d'écoute, j'aimerais que vous portiez attention au choix de mots que l'enseignant travaille. Quel soutien est-ce qu'elle met en place pour ses apprenants? Observez un peu le rythme auquel elle donne les mots et qu'elle fait sa leçon. Et finalement, qu'est-ce qu'elle fait du point de vue de la correction d'erreurs? Alors, choix de mots, soutien, rythme, correction d'erreurs. Et je vais ouvrir cela. Je vais changer mon partage. J'espère. On va le mettre à plein écran. Et alors, c'était un petit clip de presque 3 minutes. On y va. Je veux que tu écoutes bien. OK? Alors, écoute. I, mets ensemble. Qu'est-ce que ça fait? Il. Très bien. Répète. I, il. Excellent. Un autre. Écoutez bien. Très bien. Répète. Elle. Excellent. OK, un autre. A. Oh, wow. Écoutez bien. E. Très bien. Maintenant, on va essayer 3 sons, d'accord? OK, écoutez bien. A, I. Très bien. OK, un autre. B, E. Bleu, très bien. Maintenant, madame va faire une autre couleur, d'accord? R, O, Z. Oh, trop facile. Une autre couleur, d'accord? J, O, U. OK, écoute. S, A, K. Très bien. T, U, oh, trop facile. Et. Très bien. Ch, et, z. Très bien. Maintenant, on va faire 4 sons. Oh no, that's so tricky. Oh oui. You're OK. tricky not to. Écoutez bien. T, A, P, I. Tappy. Oh, wow. We know this one. Oh, OK, on écoute. K, L, A, S. Cow. Oh, écoute encore. K, L, A, S. K. Oui, très bien, classe. Excellent. Oh, c'est excellent. Bon travail, les amis. Donc, voilà. Je vais juste revenir un peu sur les questions que je viens de partager. Dans le chat, si vous voulez juste partager vos impressions sur n'importe quelle de ces questions-là, ce que vous avez remarqué par rapport à son choix de mots, les soutiens qu'elle a offerts pour ses apprenants, son rythme, vos pensées générales, ce que vous voulez partager là-dessus.
Donc, exactement, elle partage des mots ou elle travaille des mots du quotidien. Donc, l'élève qui les entend peut faire du sens, non seulement le fusionnement des syllabes, mais peut faire du sens du mot. Ah, excellent. Le CVC, il y a une progression très, très claire avec ces mots. Les gestes, oui, absolument. Elle utilise ses doigts pour vraiment montrer les sons. Alors, c'est multisensoriel comme approche. C'est très vite fait. L'enthousiasme est très important pour les élèves. Si on semble ennuyé de la tâche, certainement nos élèves ne vont pas s'y attacher. Donc, oui, et c'est vraiment... le fait que les élèves réussissent, c'est encourageant. Ça nous donne l'enthousiasme. Ça me donne l'enthousiasme, en tout cas. Donc, excellent. Merci de vos impressions. Donc, pour revenir là-dessus encore, la grande question, c'est, on voit ici une leçon très explicite de conscience phonémique, mais comment envisagez-vous ou voyez-vous intégrer ça au cours de la journée hors le contexte d'enseignement en petits groupes explicites comme ça? Si vous avez des idées à partager dans le chat de comment intégrer ces capacités-là un peu tout le long de la journée. C'est vrai, dans ce cas-là, c'est une liste préparée qu'elle a, efficace, certainement. Avez-vous des idées de comment on peut intégrer ces pratiques-là un peu partout dans notre journée? On peut infuser un peu de pratique ou de conscience phonémique s'il y a quelques minutes. C'est ça, on peut faire un jeu de sorte avec, absolument. Je dirais aussi, lorsqu'on travaille peut-être du nouveau vocabulaire, de vraiment travailler ça, segmenter le mot, écouter au son, jouer un peu avec le son pour commencer la journée. Absolument. Alors, c'est vraiment aussi une stratégie à employer pour vraiment travailler ou écouter des nouveaux mots aussi. Comment épeler un mot? Absolument. Le fait d'étirer, ça l'aide énormément. En sciences, en études sociales, il y a plein de nouveaux mots de vocabulaire et vraiment, c'est une façon à aborder. Certainement, ça serait là à l'écrit. C'est vraiment un mariage entre la phonémique et les graphèmes sur la page, mais oui, absolument. Donc, on a discuté un peu déjà du fait que nos élèves sont diverses. La composition de classe est très, très, très diverse. Et pour ce qui en est de la conscience phonémique, je vous propose quelques points à considérer. Donc, l'élève va naturellement chercher des similitudes entre sa langue maternelle et le français. En autant que possible, cherchez à introduire ce que les deux langues partagent, soulignez ça avec vos élèves pour que vos élèves puissent faire le transfert de compétences d'une langue à l'autre. C'est motivant, ça fait croître la confiance. Si la langue maternelle ne se rapproche pas du tout au français, c'est peut-être le cas pour plusieurs. Il faut vraiment, en autant que possible, se sensibiliser aux caractéristiques de la langue maternelle de nos élèves pour aussi comprendre s'ils ont des difficultés ou s'ils commettent des erreurs. C'est peut-être d'où viennent ces erreurs. C'est de son système phonologique de sa langue maternelle. Donc, on peut comprendre mieux et mieux soutenir nos élèves avec cela. Pour les élèves ayant des besoins particuliers, il faut bien comprendre leurs besoins.
Une fois qu'on a complété un genre d'inventaire de capacité de tests diagnostiques, que ce soit, qu'on peut identifier où se situe l'élève et au présent et vraiment se concentrer sur la croissance, le cheminement individuel de cet élève-là. Certainement, certains élèves auront besoin d'un enseignement plus intensif, plus lent. Chacun apprend à son propre rythme. L'apprenant langue anglaise aura peut-être moins de parallèles à faire entre sa langue maternelle et le français. Ces apprenants aussi apprennent deux langues à la fois parce qu'ils arrivent dans notre système scolaire, ils vont apprendre peut-être le français ainsi que l'anglais en même temps. Donc, c'est important d'enseigner la conscience phonémique dans la langue cible. Alors, si l'élève se présente dans votre cours de français, de faire des leçons en français surtout et enseigner le système phonologique français. Il faut aussi anticiper des barrières que nos élèves peuvent rencontrer dans le sens de facteurs socio-économiques et d'essayer dans la mesure possible d'enlever ces barrières-là. L'école devrait être un milieu sécuritaire et réconfortant et la sécurité avant l'apprentissage toujours, n'est-ce pas? Finalement, choisissez des ressources qui offrent des miroirs et des fenêtres pour nos élèves. Alors, ils se voient dans leur apprentissage et peuvent regarder par la fenêtre et voir les possibilités aussi. Dans le contexte de conscience phonémique, on peut se servir de riches images, mais vraiment, il faut se sensibiliser aux réalités de nos élèves et avoir une idée de ce qu'ils apportent avec eux. Donc, quelques conseils par rapport au travail de conscience phonémique. Proposer une diversité d'activités en conscience phonologique phonémique au cours de la journée. C'est un travail qu'on peut faire en grand groupe, en sous-groupe et peut-être même là où il le faut de 1 à 1. Essayez en autant que possible d'intégrer une approche multisensorielle. Alors, on peut par exemple, on a vu dans le clip l'utilisation des doigts. On peut faire avancer un jeton pour chaque son qu'on entend. Alors, on peut faire entrer des matériaux pour rendre ça plus kinesthétique. On peut faire bouger avec chaque son. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour rendre ça plus intéressant et plus amusant pour nos élèves. Le tout se fait à l'oral. Alors, parler de façon claire, lente, ce que j'ai des difficultés à faire, et dans une langue standard pour nos élèves. Si on a l'intention de lancer du nouveau vocabulaire, de préparer nos élèves à cela pour qu'on peut cibler la conscience phonémique et ça ne devient pas une question de manque de compréhension. On veut vraiment être intentionnel avec ce qu'on fait. Et comme on a vu dans le clip, on va commencer à un point d'entrée que tout le monde peut entrer et on va ajouter la complexité au fur et à mesure que nos élèves soient prêts. Donc, quelques idées juste pour faire ça de façon différente. On peut travailler la conscience phonémique en utilisant des boîtes emboîtables. Encore une fois, c'est à l'oral, il n'y a pas de lettres là-dessus. C'est vraiment, on peut utiliser chaque boîte pour identifier les sons et compter les sons. Comme on a vu dans le clip, on peut donner les phonèmes de façon isolée et les élèves vont glisser les phonèmes ensemble pour faire un mot. On peut jouer un petit jeu où peut-être on travaille à la table en sous-groupe et chaque élève a une image de quelque chose assez simple et je vais énoncer ou prononcer les phonèmes de façon individuelle. Alors, je vais peut-être dire « ch »,« a ». Les élèves vont regarder l'image devant eux et l'élève qui a l'image va dire « ah, chat, je l'ai ici ». Alors, ça travaille à la fois le vocabulaire et la conscience phonémique.
L'autre chose qu'on peut faire pour rendre ça kinesthétique pour l'élève, c'est de tap-tap-glisse. Alors, je commence à l'épaule et je vais dire, par exemple, t, a, p, i, et je glisse ensuite tapi pour coller les phonèmes ensemble. Alors, juste différentes façons de rendre ça plus intéressant pour nos élèves. Donc, je vais vous inviter encore une fois de revenir dans le chat, dans la boîte de clavardage. Et partagez, si vous voulez, un peu sur comment vous enseignez la conscience phonémique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Si vous avez d'autres idées à partager, certainement, tout le monde peut profiter de vos idées. Je vais vous donner un moment. Donc, pratiquer les sons, absolument. Les chansons sont excellentes pour ça aussi. Donc, quelques ressources à vous partager de 11-12 ans en français cadre. Oui, c'est vrai. Et vraiment, en français cadre, on veut le faire pour ne pas gêner les élèves. Les élèves sont un peu plus vieux à ce point-là. Et certainement, les élèves de 11 et 12 ans ont un répertoire d'habiletés dans la langue maternelle. Alors, c'est quelque chose avec laquelle on peut s'avancer un peu plus rapidement, puisque les élèves sont outillés en lecture et avec la langue. Donc, ça serait vraiment ça de travailler le vocabulaire dans le contexte que tu le fais. Les noms, les prénoms de vos élèves, c'est un excellent point de départ. Il n'y a rien de plus personnel que le nom à soi-même et vraiment travailler la phonémique de là aussi. Donc, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui de cette ressource ici, l'enseignement efficace des connaissances et des habiletés fondamentales en lecture. Vous pouvez télécharger cela en forme PDF. La vidéo dont qu'on a écouté, ça vient du site Transforming FSL et le projet se nomme Building Competent and Engaged Readers in French Immersion, qui a été une collaboration entre the Greater Essex County District School Board, ACPI et le ministère de l'Éducation. Dans ce document-là, c'est vraiment pratique. Vous allez voir des stratégies très concrètes pour implanter ces pratiques en salle de classe. Alors, c'est vraiment un trésor à aller découvrir. Le langage oral à la portée de la main, encore une excellente ressource. Chaque chapitre va traiter de chaque partie de l'accord de Scarborough. Là-dedans, vous allez encore trouver plein sur les stratégies et des activités possibles pour pouvoir élaborer des leçons là-dessus. C'est vraiment, à mon avis, un indispensable. Et si vous n'avez pas encore passé par le site Internet International Dyslexia Association of Ontario ou IDAO, vous allez trouver une section sur le site web, consultez la page ressources francophones en littératie structurée. Vous allez trouver un tas là-dedans. C'est vraiment beaucoup à découvrir là-dedans. Angelina a partagé certaines idées dans le chat aussi. Elle est très, très
connaissante dans ce domaine, alors allez-y, vérifiez ça. Et pour une dernière question pour le chat, quelles ressources ou quelles stratégies songez-vous utiliser ou essayer en salle de classe? Et si vous aimeriez en savoir plus sur de quoi que j'ai partagé, si vous avez des idées. Je sais que j'ai beaucoup partagé, je parle assez rapidement, donc c'est peut-être une question de digérer un peu. Sachez que nous allons partager les diapos ainsi que l'enregistrement de ce qu'on a partagé ce soir. Donc, restez à l'affût. Excellent. Comment aider les élèves qui ne sont pas capables de fusionner? Oui, alors c'est vraiment une question je vois la question à Lisa et peut-être c'est de revenir, ça se fait vraiment simplement à l'oral, des petits mots, des mots d'une syllabe. Prenez ça de façon très délicate, très intentionnelle. Donc, merci de votre participation dans la boîte de clavardage, du partage de vos idées, d'être ici parmi nous ce soir. Nous avons toujours 3 sessions qui restent. La première tombe le mercredi prochain et va traiter de la phonétique. Donc, on espère que vous allez pouvoir nous joindre pour cela. Sentez-vous libre si vous avez des questions ou d'autres partages de le faire. Et vraiment, merci au ministère de l'Éducation pour la chance de travailler sur ce projet-ci et pour le privilège de travailler auprès de 5 collègues à travers la province. Merci à vous. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être là.